Bonjour à tous, Manon ici. Aujourd'hui, on va parler de Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. C'est l'un des versets les plus tendus dans toute la Bible qui est utilisé par des faux prophètes pour promouvoir un salut par les œuvres. Un faux salut. On va explorer ce passage ensemble aujourd'hui. Allons-y. Let's go. Voici Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31 dans la King James française. C'est ici où la Bible dit. Car si nous péchons volontairement, après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une certaine attente terrifiante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui avait méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu, qui a estimé une chose profane le sang de l'alliance par laquelle il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi appartient la vengeance, je le rendrai, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et les faux prophètes utilisent verset 26 pour montrer qu'en Cathy qui pêche volontairement perdra son salut, mais ce n'est pas du tout le cas. Si on fait très attention ici, car si nous pêchons volontairement, après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors, lorsque la Bible parle de recevoir la conscience de la vérité, ça ne parle pas des gens qui sont sauvés. Le fait que vous avez reçu la conscience de la vérité, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. En fait, la plupart des gens qui reçoivent la connaissance de la vérité la rejettent. Comment est-ce que je le sais? Moi, je fais de l'évangélisation tout le temps dans les rues, dans la ville de New York, c'est ici où je vis depuis plus que 10 ans, que ce soit dans les rues ou dans le métro, je fais de l'évangélisation. Je prêche l'évangile, je proclame l'évangile et aussi je donne des traités évangéliques aux gens, mais la plupart d'entre eux le rejettent la vérité. La plupart des gens disent non. J'ai même rencontré des gens qui me disent taisez-vous, nous avons tous nos propres idées de Dieu, vous n'avez pas le droit de prêcher votre religion, mais avec tout cela, nous savons tous que la plupart des gens qui reçoivent la connaissance de la vérité la rejettent. Et donc, ce verset ne parle pas des gens ne parle pas des chrétiens qui ont perdu de salut après avoir péché volontairement. Non, ce sont des gens qui rejettent, rejettent la vérité. Car si nous péchons volontairement après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, recevoir la connaissance de la vérité, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Ça parle des gens qui ne sont pas sauvés, qui rejettent la vérité. Euh, euh, En verset 29, d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé une chose profane, le sang de l'alliance par laquelle il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. Ça n'a pas l'air d'un chrétien, non? Ça n'a pas l'air d'un chrétien. En fait, ça a l'air de quelqu'un qui a rejeté l'évangile, parce que lorsque la Bible dit celui qui a piétiné le Fils de Dieu, si vous piétinez le Fils de Dieu, vous n'avez pas l'air d'un chrétien. Non, ça parle des gens qui rejettent Jésus, qui rejettent le sacrifice de Jésus. Et encore, si vous estimez une chose profane, le sang de l'alliance, le sang de Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Parce que les chrétiens savent tous que c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés, qui nous rend justes, qui nous rend parfaits, qui nous rend justes devant Dieu. Euh, qui a été estimé une chose profane, le sang de l'alliance par laquelle il avait été sanctifié. Ça par les gens qui rejettent le sacrifice de Jésus-Christ. Les chrétiens savent tous que le sang de Dieu, le sang de Jésus, c'est, 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 c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve. Parce que nous savons tous que le sang de l'agneau nous sauve, nous lave de nos péchés. C'est le sang de l'agneau qui nous lave de nos péchés et qui a outragé l'esprit de grâce. Encore, c'est clair que ça ne parle pas de quelqu'un qui a perdu son salut. Ça ne parle pas de chrétiens. Ça parle des gens qui rejettent l'évangile. Les chrétiens savent tous qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu, par la grâce gratuite de Dieu, par la grâce et non de nos propres actions, non de nos œuvres. Quelqu'un qui a outragé l'esprit de grâce, ça parle des gens qui rejettent le salut par la grâce, qui rejettent la grâce de Dieu et qui préfèrent se sauver eux-mêmes. Et en fait, c'est le cas pour la plupart des gens, la plus grande partie des gens dans le monde
ils essaient de se sauver eux-mêmes. C'est vrai que la plupart des gens, croient en Dieu, croient en Dieu, mais la plupart des gens essaient de se sauver eux-mêmes. Ils veulent se sauver eux-mêmes. Ils ne veulent pas placer leur confiance en Jésus-Christ pour le salut, ils préfèrent se sauver eux-mêmes en gardant les commandements, donc quelqu'un qui a outragé l'esprit de grâce, c'est pas ça parle pas d'un chrétien, les chrétiens savent tous qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu et non par leurs actions, leurs bonnes œuvres. Et c'est vrai que c'est terrifiant de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a des gens qui croient qui disent que: «Ne me jugez pas, ne me dis pas que je suis pécheur, ne me dis pas que j'ai besoin de Jésus, seul Dieu peut me juger». Oui, oui, Dieu les jugera, en fait, Dieu les jugera. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrifiant, c'est un jugement terrifiant. Dieu n'est pas un doudou, Dieu n'est pas un chouchou, qui accepte tout, qui ne punit, qui ne punit jamais, qui n'est pas en colère. La Bible dit que Dieu est en colère envers les personnes non sauvées. Et donc, oui, c'est vrai que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est pourquoi il faut absolument placer sa confiance en Jésus. Si vous n'avez pas envie d'aller en enfer, il faut placer votre confiance en Jésus. Si on lit, tout ce chapitre, dans le contexte, on sait que le salut, c'est permanent. On ne peut pas perdre son salut en commandant. Quoi qu'on fasse après, après le salut, quoi qu'on fasse après, on ne peut jamais perdre dans ce salut. Parce que le salut, c'est permanent et c'est gratuit. En verset 10, par laquelle volontaire, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Ici, nous savons tous que l'offrande du corps de Jésus-Christ s'est faite une fois pour toutes. Verset 12. Mais cet homme, après qu'il ait offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu. Lui, Jésus a offert un sacrifice pour les péchés pour toujours. Un sacrifice pour les péchés pour toujours. Dans le verset 14, car par une seule offrande, il a rendu parfaite pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà, le salut, c'est permanent. On ne peut jamais perdre notre salut parce que la Bible dit ici que, en 1 Corinthiens 10, que si vous êtes chrétien, pas une seule offrande, Dieu vous a rendu parfait pour toujours. Il vous a couvert pour toujours. C'est sa droiture qui vous a couvert pour toujours. Pour toujours. Vous ne pourrez jamais la perdre, quoi que vous fassiez. Mes amis, le salut, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. Lorsque la Bible parle des gens qui pêchent volontairement, après avoir reçu la conscience de la vérité, cela n'a rien à voir avec les chrétiens. Parce que nous pêchons tous volontairement tous les jours. En fait, si on lit en Romains chapitre 7, c'est ici où l'apôtre Paul parle de sa bataille, de sa lutte contre le péché, car nous savons que la grâce spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché, car ce que je fais, je ne me permets pas, car ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Et donc, l'apôtre Paul ici, lui, il parle de son combat spirituel, de son combat, de sa lutte contre le péché, parce que lui aussi, il pêche tous les jours. C'est le cas pour nous tous. Même les chrétiens pêchent. On continue de pêcher. On continue de pêcher. Nous sommes tous pécheurs. C'est impossible de perdre son soleil à cause d'un péché volontaire. Mais lorsque la Bible parle des gens qui ont reçu la conscience de la vérité, ça parle pas des gens qui sont sauvés. La plupart des gens qui reçoivent la vérité la rejettent. Pour moi, c'est ce que je vois tous les jours. Lorsque je fais de l'évangélisation dans les rues, dans le métro, la plupart des gens rejettent l'évangile, même après l'avoir entendu centaines de fois. Et donc, si vous voulez aller au paradis, aller au ciel, aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Placez votre confiance en Jésus-Christ aujourd'hui. Que Dieu soit loué.